beaucoup Emmanuel Dutheil. On passe à l'étranger avec François Clémenceau du Journal du Dimanche. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Vous êtes d'ailleurs dans les locaux du Journal du Dimanche, ça s'entend un tout petit peu. Vous nous parlez ce soir de Poutine qui s'en prend maintenant à qui? Aux témoins de Jéhovah. La nouvelle a surpris hier, mais c'est bien les fidèles de ce mouvement religieux ou de cette secte religieuse qui ont été purement et simplement interdit de pratique par la Cour suprême de Russie. Oui, cela faisait des années que le pouvoir russe avait les témoins de Jéhovah dans le collimateur et on se demande bien en quoi les 170 000 fidèles de cette église en Russie peuvent être dangereux dans un pays où ils sont extrêmement minoritaires puisque l'église orthodoxe russe recense de son côté près de 100 millions de pratiquants. Eh bien, aux yeux de la justice russe, les témoins de Jéhovah sont des extrémistes qui se sont coupés de la société avec leurs propres règles dans le domaine de l'éducation et du travail et qui représentent donc une menace à l'ordre public. Autrement dit, le pouvoir russe considère les témoins de Jéhovah non seulement comme une secte, mais comme un foyer subversif qui nuit à la stabilité de l'État. Conséquence du verdict de la Cour, le quartier général de l'organisation à Saint-Pétersbourg et ses 395 églises réparties dans le pays seront saisies, confisquées, les activités pastorales et évangéliques interdites et quiconque osera défier cette sentence sera passible de 6 à 10 ans de prison. Mais pourtant, François Clémenceau, dites-nous, est-ce que les témoins de Jéhovah en Russie et ailleurs du reste, est-ce qu'ils sont inoffensifs ou pas? Ça dépend des pays, mais aux États-Unis, où ils sont nés au 19e siècle, ils sont tolérés, même respectés, tant qu'ils observent les règles d'un pays dans lequel la liberté de religion est extrêmement large. En France, ils sont surveillés, car il y a eu des témoignages de membres affirmant avoir été sous influence ou menacés lorsqu'ils ont voulu quitter le mouvement, mais il s'agit globalement d'une église où la Bible est au cœur de tout, et même si les témoins de Jéhovah sont assez méfiants vis-à-vis du monde extérieur, ils vont à sa rencontre en pratiquant un prosélytisme qui est aussi pacifique que buté. Mais ce que ne supportent pas les autorités russes, c'est qu'il s'agit là de 170 000 citoyens qui ne votent pas, qui refusent de faire le service militaire, qui refusent de glorifier la violence d'État, par exemple l'annexion de la Crimée. Bref, ils sont considérés comme des adversaires politiques manipulés et étrangers à la culture russe. Voilà, et c'est donc un signal de plus de ce qu'on pourrait appeler le serrage de vis de la part du gouvernement russe, autoritaire et nationaliste? En tout cas, c'est ce que disent les organisations des droits de l'homme qui s'inquiètent désormais d'une menace de l'État russe vis-à-vis des minorités religieuses et des ONG. Il se trouve que des lois ont été votées pour démanteler les associations de défense des droits civiques ou pour la promotion de la démocratie dès lors qu'elles reçoivent le moindre copec de l'étranger, notamment évidemment des États-Unis. Idem pour la fondation Soros qui a été fermée l'an dernier et qui risque de l'être cette année en Hongrie où la même des mesures s'applique vis-à-vis des ONG étrangères sourcilleuses du respect de l'état de droit. En d'autres termes, Nicolas, cela s'appelle de la persécution. Merci beaucoup. C'était François Clémenceau en ligne, en direct depuis le Journal du Dimanche pour l'édito étranger comme tous les soirs dans Europe Soir. On marque une pause, puis les médias, le Zap et Nicolas Canteloup.